la classe virtuelle, comment ça marche? Alors, première chose à faire avant de mettre en place la classe virtuelle, il va falloir mettre ses écouteurs. Donc, moi, je me munis de mes écouteurs, je les branche, et là, je peux cliquer sur le lien ici. J'arrive sur cette page noire ici, et donc première chose que je dois faire, c'est mettre mon prénom. Donc ça c'est fait. J'ai écrit Maud, toi tu mets le tien, et là je clique sur rejoindre la session. Première chose que je dois faire, c'est autoriser mon micro et autoriser à nouveau le micro, c'est 2 fois sur mon ordinateur, et j'arrive sur la page. Ah tiens, je vois que Maud a rejoint la session. Je vais la définir en présentateur pour pouvoir lui donner la parole. Bien définie comme présentatrice, tu peux à présent activer ton son pour qu'on t'entende et ta vidéo pour qu'on te voit. Donc là, la maîtresse a vu que j'étais arrivée, elle a vu mon prénom, mais pour l'instant, elle ne me voit pas ni ne m'entend. Donc là, elle vient de me dire que ça y est, elle avait autorisé mon entrée dans la classe. J'ai plusieurs boutons ici, que tu vois là. Je vais appuyer sur ce bouton pour partager l'audio, c'est pour le son. Et je vais appuyer sur ce bouton pour partager la vidéo. Ici, on me demande à nouveau d'autoriser, donc j'autorise. Et j'appuie sur partager la vidéo. Et voilà, je suis dans la classe. Bonjour Maud, ça y est, je t'entends et je te vois. Bonjour maîtresse. Alors, maintenant, donc là, la maîtresse m'entend, me voit. Elle va recouper mon son, puisque sinon ça veut dire qu'on va entendre tous les élèves en même temps. Alors, je coupe ton son pour qu'on puisse pas tous parler en même temps. Voilà, je désactive ton son. Donc là, je te vois, j'ai ton image, mais je n'entends plus tout ce que tu peux dire. Voilà, donc là, tous les autres élèves aussi de la classe me voient, mais ne m'entendent plus. N'oublie pas vraiment de mettre tes écouteurs, c'est très important pour participer à la vidéoconférence. Alors, là, la maîtresse va nous proposer une activité. Donc, là, pour avoir à nouveau l'autorisation de parler et pour qu'elle m'entende, eh bien, je vais demander la parole comme en classe. Je vais donc lever le doigt. Et donc, je vais cliquer là-dessus avec la souris. Ah, je vois que Maud a demandé la parole. Je vais lui donner la parole. Vas-y Maud, tu peux cliquer sur ton icône du micro pour prendre la parole. Donc là, elle m'a autorisé à prendre la parole. Et bien, comme en classe, je vais me mettre à parler maintenant qu'elle m'a dit oui. Mais pour ça, je vais devoir repartager l'audio. Ça y est, une fois que c'est vert, la maîtresse peut m'entendre. Oui, je t'entends. C'est bon. Alors, une fois que tu auras fini ta présentation, une fois que tu as fini ta prise de parole, tu me le signales et moi, je t'enlèverai le son. Je te désactiverai ton micro. Voilà, donc j'ai terminé mon intervention. La maîtresse va désactiver mon son pour donner la parole à un autre élève. Alors, Maud a fini. Je la désactive. Voilà. Voilà, donc là, c'est indiqué. Le modérateur, c'est la maîtresse, a désactivé le micro. Hop! Et si je veux recommencer, eh bien, je clique à nouveau sur demander la parole. Je vois qu'elle a à nouveau envie de parler. Qu'est-ce qu'elle est bavarde, cette Maud. Je lui donne donc la parole. Vas-y, tu peux y aller. Et j'appuie sur le son. Voilà, c'est vraiment important que tu respectes ça pendant la classe virtuelle, c'est-à-dire demander la parole, activer le son, et activer le son seulement quand la maîtresse t'a donné la parole, pardon. Sinon, on va entendre tous les élèves en même temps et ça va être très compliqué de faire cette classe virtuelle. Mais je suis sûre que tu as compris. Tous ces boutons, demander la parole, activer la vidéo, activer le son, sont les boutons sur lesquels tu dois cliquer. Les autres boutons, tu n'y touches pas. Ici et ici, ce n'est pas nécessaire, nous n'en avons pas besoin. De la même manière, sur l'écran ici, où tu vois la maîtresse, peut-être que ta maîtresse va te proposer des images, des exercices, etc. Tu ne dois pas non plus cliquer sur les boutons qui apparaissent, ce sont les boutons de la maîtresse. C'est comme en classe, tu ne vas pas écrire au tableau si la maîtresse ne te le demande pas. Pour quitter la session et s'en aller, pour quitter la classe, tu vas cliquer ici, sur les 3 traits en haut à gauche, ouvrir le menu de la session. Et là, tu vas aller tout en bas sur quitter la session. On voit une porte avec une flèche rouge. Au revoir, maîtresse. Au revoir, Maud.